queridos irmãos, irmãs, você que está mais uma vez aqui conosco. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes ici avec nous, une fois de plus, à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous allons travailler sur la semaine 2, qui a comme titre « Avant qu'Abraham ne soit, je suis ». C'est une phrase de notre bien-aimé Seigneur Jésus. C'est très important pour pouvoir comprendre ce qu'il veut dire. Quand il dit « je suis », qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons un peu traiter de ce thème cette semaine. Lundi, nous voyons la lumière du monde et la lumière de la vie. Quelle est la différence entre la lumière du monde et la lumière de la vie? Pour comprendre ce thème d'aujourd'hui, on doit lire la lecture biblique de Jean 8, que je vais vous lire rapidement, à partir du verset 3, qui dit ceci. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Donc, les Juifs, comme d'habitude, essayaient de tenter le Seigneur. Nous allons voir durant cette semaine pourquoi ils faisaient cela. Quelle était l'origine de la haine qu'ils avaient envers le Seigneur Jésus. Alors, ils ont tenté le Seigneur, verset 6, et disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Donc, soit Jésus disait, lapidez-la, et ils allaient accuser le Jésus de n'avoir pas d'amour ni de miséricorde. Ou s'ils disaient non, il ne faut pas la lapider, alors il dirait qu'il ne veut pas accomplir la loi. Donc, il y a tout un contexte derrière. Alors, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. C'est une réponse sage du Seigneur. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'est très important. Dans cette situation, ce contexte, le Seigneur a apporté une révélation à propos de la lumière. Au verset 12, il continue. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, le titre de lundi, c'est « Lumière du monde et lumière de la vie ». Quelle en est la différence? Dans le contexte de la situation de la femme, en fait, et tous, pas seulement la femme, que des présents ont reçu la lumière du monde. Ils ont été illuminés. La parole du Seigneur a apporté la révélation. Ça a montré son amour, sa compassion. Et ça, de l'autre côté aussi, exposé le péché de ceux qui voulaient lapider. Ils accusaient, ils jugeaient la femme. Mais en fait, leur vie était une vie de péché. Dans la lumière du monde, le contact avec le Seigneur Jésus, la parole apporte cette révélation initiale. Mais le Seigneur, au verset 12, dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Bien au contraire, il aura la lumière de la vie. Donc la lumière de la vie est liée au fait de suivre le Seigneur. C'est lié à l'autorité. C'est la lumière du 4e jour. C'est une lumière qui fait la séparation, non seulement entre la lumière et les ténèbres, mais elle apporte le gouvernement du Seigneur. Je vais vous parler du 4e jour. Donc, le plus souvent, nous recevons la lumière, mais il ne suffit pas seulement de recevoir la lumière. Nous devons demeurer dans la sphère de la lumière, dans l'ambiance de la lumière. Aimer la lumière qui vient à travers la parole. Parfois, la lumière est incommode, ça exige un changement de notre manière de vivre. Parfois, nous sommes accommodés et nous ne voulons pas changer. Le Seigneur nous expose, la lumière vient, montre qu'il faut changer, mais nous ne voulons pas. Et nous n'aurons pas la lumière de la vie. Dans notre vie, il n'y aura pas le gouvernement de Dieu. Et cela résulte au chaos, à la confusion, un manque de réalité. Et nous pouvons tomber dans une vie de mensonge. Donc, c'est très sérieux. Pour expérimenter la lumière de la vie, nous devons suivre le Seigneur Jésus. Mardi,
Ici, c'est le sujet « Je suis » qui est le titre de cette semaine. Je suis. Pour vous transmettre un peu le contexte, nous sommes en train d'étudier l'évangile de Jean, au chapitre 8. À partir du verset 21, le Seigneur reprend le sujet, car les personnes qui étaient là se sont retirées. Ils n'ont pas voulu recevoir le Seigneur dans la circonstance de la femme adultère. Donc, quand le Seigneur parlait de la lumière de la vie, du monde et de la vie, il y a eu une opposition. Ils n'ont pas voulu suivre la lumière. Au verset 21, Jésus dit, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. » Vous voyez ici, il est question du péché. Dans le contexte du chapitre 8, il parle beaucoup du péché. La femme adultère et son péché. Il est clair, ça offense Dieu. Le péché de ceux qui l'accusaient, les péchés qu'ils avaient. Le Seigneur a dit, vous allez mourir dans vos péchés. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur a dit cela? Dans votre péché. Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole. Continuons, il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Ils ne comprenaient pas ce que le Seigneur Jésus disait. Et il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, quel est le secret d'être délivré du péché? Comment faire pour rompre avec le cycle vicieux où on pêche, on demande pardon, et puis on pêche encore, on demande pardon, ainsi de suite. C'est comme si vous êtes prisonnier de cela dans une spirale. Donc, vous n'arrivez pas à vous livrer. Donc, le Seigneur dit, je suis. Nous devons croire au je suis qui est le Seigneur, vivre par lui. Chercher l'autorité de je suis dans notre vie. Ça, c'est un secret qui a été révélé mardi. Comment vaincre ce péché? Il est clair que nous devons confesser car il est fidèle et juste pour nous pardonner dans 1 Jean. Mais nous ne devons pas nous arrêter au fait de pécher et de confesser. Nous devons vivre sous la lumière et être connectés, comme nous allons voir plus tard. Et je suis, cette déclaration du Seigneur montre qu'il est auto-existant. Personne ne l'a créé. Il existe depuis le début. Il existe tout simplement. Le Seigneur est l'existence. Tout a été créé par lui et sans lui, rien de ce qui a été fait a été fait. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 3. Et sans lui, sans Dieu, nous ne sommes rien. Toi qui écoutes ce tutoriel, c'est parce que Dieu a permis. Dieu est ton existence. Dieu a fait que tu existes et garantit ton existence. Sans lui, nous ne sommes rien. Tout ce que nous expérimentons, l'air, tout ça, ça vient de lui, de Dieu, je suis. Il est important que nous croyions à je suis. Dans cette circonstance de péché dont j'ai parlé, il est capable de nous délivrer. Et mardi nous montre aussi qu'il est le véritable. C'est dans Jean 8, 26, qui dit ceci, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. » Nous avons une opposition entre le mensonge et la vérité. Le « je suis » est le véritable. Satan, le diable, est le menteur. Si nous ne vivons pas dans la vérité, dans la réalité, fatalement, inévitablement, nous allons tomber dans le péché. Donc, vivre dans le « je suis », c'est vivre dans ce qui est réel, dans le véritable, celui qui a la vie éternelle. Il est plein de grâce et de réalité. Vous vous rappelez, chapitre 1 de Jean, verset 14, dit que le Seigneur Jésus est plein de grâce et de réalité. Donc, la vérité est en lui. Tout ce qui est véritable, cet univers est dans notre Seigneur Jésus, notre je suis. Il transmet cette réalité, cette grâce à nous autres à travers sa parole. Donc, plus la parole vient à nous, plus nous sommes remplis de vérité et de grâce et le péché, le mensonge s'en vont.
Donc, il y a un verset fameux aussi, tout le monde connaît, verset 32, verset 8, qui dit ceci. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette connaissance, ce n'est pas une connaissance doctrinale, c'est une connaissance pleine de réalités. C'est que cette vérité habite en vous et en moi aussi, que cette vérité nous gouverne. Il ne s'agit pas d'un enseignement moral. Pour être délivré du péché, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, des enseignements moraux qui sont vides. Bien au contraire, c'est comme si le péché devient de plus en plus fort. Mais le secret, c'est quoi? C'est d'être rempli de vérité, de réalité qui est Christ, pour expérimenter l'efficacité de la croix et faire mourir notre vieil homme qui est attaché au péché. Mercredi, la véritable source. Il est important de faire la différence entre la vraie source et la fausse source. C'est une leçon de vie pour chacun de nous. Premièrement, par rapport à ce que nous faisons. Tout ce que nous voulons faire, il est clair que vous avez un bon cœur, vous voulez plaire au Seigneur. Si vous avez été appelé, sauvé, appelé par le Seigneur. Mais faites attention pour que cette œuvre que vous suivez n'est pas une source erronée, fausse de l'ennemi de Dieu, une source de mensonge. La source doit être toujours Dieu. Alors, quelle est l'origine de votre service à Dieu? Quelle est l'origine de tout ce que vous faites à Dieu? Est-ce que vous faites cela par vous et pour vous-même? Comme nous avons vu dans Genèse, à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou non, ou à travers l'arbre de la vie. Donc, il est important d'être connecté à la vraie source. Les Juifs, à l'époque, lorsqu'ils ont crucifié le Seigneur, tout ce concept moral, éthique, religieux leur a empêché de voir qu'ils étaient connectés à la source, mauvaise source. Tout ça, ce sont les distractions qui nous empêchent de voir de manière adéquate quelle est la source. Il y a un autre aspect aussi. D'un autre côté, quelle est la source de notre service? La source de tout ce que nous faisons pour Dieu. Et ceux qui sont devant nous, les personnes qui disent qu'elles parlent pour Dieu, qu'elles représentent Dieu. Est-ce qu'elles sont connectées à la vraie source? Quels en sont les fruits? Comment distinguer? Ce n'est pas les fruits. Matthieu 7, verset 17-18. C'est un verset de référence que je vais vous lire qui dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins et des épines ou des figues sur des chardons? Donc, le plus souvent, le Seigneur, dans Jean 8 et 37, il dit, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'est pas en vous. Si on prend la version King James actualisée qui dit, ma parole n'a pas de place à l'intérieur de vous. Donc, sa parole n'avait pas de place dans leur vie parce qu'ils étaient remplis de concepts de religion. C'est pour ça que la parole n'était pas en eux. Vous voyez? Nous devons faire attention, prendre soin de notre cœur. Ici, le mot cœur, on va voir cela plusieurs fois durant cette semaine. Donc, faisons attention, prenons soin de notre cœur pour qu'il y ait de l'espace pour la parole de Dieu à l'intérieur. Donc, la parole montrait que la source est correcte. Quand vous recevez la parole, vous recevez Dieu qui est la vérité elle-même. C'est pour cela qu'il mentionne ici, au-delà de la source, les Juifs disaient Abraham est notre père. Jésus les reprenait en disant, si vous êtes des enfants d'Abraham, c'est au verset 39-40 du chapitre 8, vous pratiquez dans les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me tuer, moi qui vous ai dit la vérité que je viens de Dieu. Donc, de nouveau, il n'était pas connecté au véritable. Le Seigneur, lui, il était. Lorsqu'il disait des choses, cela venait de lui. Il exprimait ce qui était dans le cœur de Dieu. Car Dieu l'amenait à parler. Ces deux aspects sont très importants. Connaître la source. Notre service est-il connecté à la vraie source qui est Dieu véritable, le Dieu je suis? Et pour distinguer le faux prophète du vrai prophète,
Nous devons chercher à savoir s'il est connecté à la source correcte. Cela, c'est pas les fruits qui plaisent à Dieu. Jeudi, un cœur adéquat pour écouter la parole. J'ai un peu parlé de cela en anticipant ce thème. La parole de Dieu a une puissance inimaginable. Il y a 3 miracles que le Seigneur a accomplis à travers la parole qui sont mentionnés ici et qui vraiment nous touchent beaucoup dans notre vie et nous impressionnent. Premièrement, le paralytique, 38 ans, de paralysie, le Seigneur lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Quelqu'un qui était paralysé durant 38 ans, paralysie physique, certainement n'allait pas se lever, les muscles étaient atrophiés, sa constitution, humainement parlant, physiquement parlant, cela ne serait pas possible. Mais la parole du Seigneur a accompli des miracles. Et cette personne qui avait cette musculature totalement atrophiée s'est relevée et a eu l'opportunité de suivre le Seigneur aussi, d'avoir une nouvelle vie. Un autre miracle qui montre la puissance de la parole et l'importance d'avoir le cœur adéquat pour que la parole ait la place dans ton cœur, dans mon cœur. C'est un aveugle né. Jean 9, 1 à 7. Une personne qui est née aveugle. Le Seigneur a touché ses yeux avec de la boue, la salive du Seigneur Jésus. Vous pouvez lire tout cela. Et son globe oculaire a été restauré. Vous voyez la puissance qui a été manifestée pour que son œil et ses yeux fonctionnent de nouveau. Le troisième miracle très connu, quelqu'un qui était mort et par la parole du Seigneur, il est ressuscité. Qui peut donc faire cela si ce n'est le « Je suis » qui travaille dans la vie des personnes? Le Seigneur lui-même qui a fait ce miracle veut accomplir ce miracle aussi dans notre vie. Il veut travailler dans notre cœur, il veut nous gagner, nous conquérir. Pour cela, nous devons croire en la parole. L'exemple des Thessaloniciens qui ont cru en la parole et cette parole opérait efficacement en eux. Tout vient de la parole. Donc tout est basé sur la parole et non sur notre capacité. Et le cœur des Juifs était si dur, si impénétrable. La parole ne parvenait pas à l'atteindre. Ils écoutaient la parole sans la comprendre. Bienheureux, tu es bienheureux car tes oreilles entendent. Toi qui nous écoutes, tu vas être guéri aussi. Ici, il montre à la fin que bienheureux nos yeux car nous voyons, bienheureux sont nos oreilles qui écoutent et qui entendent, qui comprennent. Beaucoup de prophètes désiraient voir ce que vous voyez et n'ont pas pu le voir. Loué soit le Seigneur, nous sommes bienheureux car nos yeux voient, nos oreilles entendent. Donc jeudi nous amène à travailler notre cœur et voir le Seigneur comme il est, pour que nous ayons un cœur adéquat. Donc, vendredi, c'est un grand avertissement. Vous devez avoir un cœur de crainte devant le Seigneur pour identifier tous les points qui sont indiqués ici comme avertissement. Il y a plusieurs. Les clairs, je ne vais pas tous les parcourir, mais le titre, c'est « Le Père du mensonge ». C'est ça le titre. D'un côté, on a le véritable Père, notre Dieu, à qui nous avons accès à partir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de l'autre côté, quelqu'un qui vit le mensonge, qui aime le mensonge, qui est homicide, qui ne veut pas savoir, qui ne veut rien de bien vous concernant. C'est le menteur. Et son origine, on le connaît, c'est le serpent qui était dans le jardin. Et ce père du mensonge qui est Satan, le séducteur de tout le monde entier, fait en sorte que nous puissions perdre la simplicité et la pureté. Donc, lorsque nous arrêtons d'être simples, voyez donc un grand avertissement ici. Nous faisons attention pour ne pas corrompre notre pensée par la mort. Le plus souvent, vous identifiez une situation dans l'Église, quelque chose que vous voyez qui n'est pas en accord avec la parole. Qui sommes-nous? Devant le Seigneur, nous ne devons jamais perdre notre simplicité. Nous devons prier, dépendre du Seigneur, avoir la communion avec les frères, avoir un cœur pur et simple. La pensée contaminée nous tue spirituellement, nous rend critiques et nous amène à juger les autres.
comment est votre pensée? Critique? Vous jugez les frères? Si c'est ça votre situation, vous devez chercher la repentance devant le Seigneur. Sinon, cela va te tuer spirituellement. Et cela nous fait perdre la joie. Est-ce que vous êtes heureux? J'espère que vous avez goûté à la joie du Seigneur. Alléluia pour cela. Mais lorsque nous sommes contaminés, notre visage est abattu et notre cœur est rempli de haine. Ne permettons pas que cela se produise en nous. Soyons simples avec Christ et sa parole. Je veux être heureux. Déclare avec moi maintenant. Je veux être heureux. Il y a même une chanson qui dit, un cantique, heureux, heureux, je suis heureux dans l'église. Faites attention, Satan est trompeur, il est homicide, il n'a aucun intérêt à nous aider. Bien au contraire, toute la haine que les Juifs avaient contre Jésus était alimentée par Satan. Il est le Seigneur, il est la parole, il est Dieu, parce que Dieu n'a pas choisi Lucifer. Il est clair, Ézéchiel et Ésaïe que vous devez lire, Ézéchiel 28, Ésaïe 14, qui parle de la chute de Lucifer. Dieu ne l'a pas choisi. Dieu a choisi le Fils. Donc, Satan haït de toute sa force Jésus-Christ. Mais lorsque nous sommes dans la parole, immergés dans la parole, nous sommes préservés de toutes ces attaques qui nous rendent compliqués. Restons dans le véritable, dans le je suis, loin de la sphère du mensonge. Ça, c'est une ambiance qui est sécurisée pour vous et pour moi. Samedi, on continue. Les malices du diable pour tromper nous. Ici, nous voyons que vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Ils ont critiqué les disciples du Seigneur parce qu'ils ne lavaient pas les mains. C'était une pratique, c'est vrai, ça a un aspect hygiénique, mais pour les Juifs, c'était qu'on ne devait pas se mélanger aux païens. Donc, ça a perdu tout son objectif de la loi du Seigneur. Ça n'avait plus aucun sens à partir de la pratique des Juifs. Cette religion empêche d'écouter la parole de Dieu qui pouvait sauver des personnes. Vous pensez que vous êtes en train de faire quelque chose qui plaît au Seigneur, mais si la source n'est pas correcte, cela vous amène une cécité spirituelle. Ça apporte de la complication, vous commencez à juger les autres. Pourquoi ils ne font pas ceci, pourquoi ils ne font pas cela, comme dans cet exemple. Parce que il disait que les disciples ne lavaient pas les mains, c'est quelque chose de futile. Lorsque nous sommes dans le véritable, il n'y a pas de haine dans notre cœur ni de critique par rapport à ce que les autres font. Par exemple, la haine que Caïn avait envers Abel montre une fois de plus le père du mensonge qui travaillait derrière tout cela. Mais de l'autre côté, Dieu est amour. Si nous sommes dans la source, dans le je suis le véritable, nous sommes remplis d'amour. La réalité de l'amour habite notre cœur. Et de l'autre côté, de nouveau, ici, il insiste, Lucifer avait un cœur rempli de haine et d'envie envers Christ. Il incitait les Juifs avec toute la furie pour s'opposer à Christ. Mais nous rendons grâce au Seigneur car nous sommes les fils de l'amour et il n'y a pas de haine dans notre cœur et nous aimons les frères. Même dans des situations compliquées qui s'élèvent, le chemin de l'amour est capable d'apporter la lumière, la paix et de résoudre toutes choses. Grâce soit rendue au Seigneur. Et dimanche, je fais un résumé de ce que nous avons vu durant la semaine, rappelant ici, celui qui est véritablement de Dieu écoute la parole divine, mais beaucoup se dévient de la justice avec un objectif de tromper. Rappelez-vous des faux prophètes dont nous avons parlé. Nous devons les identifier. Et l'apôtre Paul nous apporte aussi beaucoup de lumière par rapport à cela. Ici, il montre une fois de plus que nous devons voir les fruits, car les fruits révèlent la véritable nature de l'arbre et les œuvres dénoncent la source. C'est pour cela qu'il est crucial d'être vraiment attentif aux choses qui n'ont pas le véritable, de l'apparence. Ici, il dit, tout ce qui est fait avec l'intention de produire la vérité, sans être connecté au véritable, c'est une tromperie, même si les bonnes œuvres sont accomplies. C'est un passage qui est très important ici. La vie est courte et nous ne devons pas perdre notre précieux temps aux choses
ou aux personnes qui ne sont pas alignées à la volonté du Père ou du véritable Dieu, le Père, je suis. Notre vie doit être occupée par le véritable. Ce qui vient du je suis, celui qui vient de la parole. Une fois de plus, frères et sœurs, vous qui nous regardez, nous vous encourageons à chercher la lumière, non seulement rester à l'état initial de la lumière du monde, mais aller à la lumière de la vie. Pour reprendre ce sujet de la lumière du 4e jour, il y avait des luminaires. Lors de la création, au 4e jour, Dieu a créé les luminaires, la lune et les étoiles pour la nuit et le soleil pour gouverner le jour. Donc, la lumière est liée au gouvernement. Permettons que le Seigneur gouverne notre vie. Recherchons toujours la présence de la lumière et notre bien-aimé je suis, même dans les situations difficiles où on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, même dans la lumière contre le péché, comme nous l'avons vu, il est le je suis. Il est capable de faire exister les choses. Il est auto-existant. Allons chercher cette expérience durant cette semaine dans la lumière, dans la parole. Certainement, le Seigneur va beaucoup nous bénir. Que le Seigneur soit avec vous. On se voit à la prochaine. Merci.